Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais très très bien. Aujourd'hui je vais aborder un sujet un peu délicat. Donc voilà, je sais que ça va susciter pas mal de commentaires. Je suis Christian Seri, agent immobilier ici aux États-Unis, dans l'État du Texas et de l'Arizona. Le sujet de ce jour, il est le suivant. Dois-je faire venir mon conjoint de mon pays d'origine ou de l'étranger pour me rejoindre là où je suis en Occident? Je vis en Occident. Soit en Europe ou aux États-Unis, dois-je faire venir mon mari ou ma femme de là-bas? Ou la deuxième alternative, je me sers sur le terrain. C'est-à-dire que là où je vis, je rencontre une personne sur le terrain. Donc pour ce sujet assez, j'allais dire passionnant quand même, il y a deux écoles. Et vous allez me dire pour laquelle vous optez. La première école qui se dit, je suis ici en Occident, je trouve que les hommes ou les femmes d'ici c'est un peu compliqué. Les femmes se disent qu'elles sont trop indépendantes, elles ont un travail, elles n'ont pas besoin d'hommes. Tu dis A, elles disent B, et puis c'est compliqué, la mentalité. Bon, certaines personnes, selon certaines personnes, hein, je veux une femme de ma culture, de ma tradition, qui est soumise, qui est obéissante, tout ça. Ces personnes-là se disent, bon, il faut que j'aille chercher une femme dans mon pays d'origine ou en Afrique pour la faire venir. Donc là, je vais la formater comme je dois la formater. Et elle va marcher selon moi parce qu'elle sait rien du tout. Là où il ne sait pas grand-chose, il faut qu'il s'adapte. C'est moi qui vais me charger de faire ça. Il va marcher selon mon rythme. Et la deuxième école, la deuxième option de ça, c'est ceux qui se disent, bon voilà, moi je suis ici. Qu'est-ce que je vais m'emmerder? Aller chercher une femme ou un mari à l'extérieur. Déjà, en termes d'immigration et de documentation, ça prend du temps. Qu'on soit en Europe ou aux États-Unis, ça prend du temps de faire venir une personne. Voilà. Donc, je préfère me servir sur le terrain. Je préfère trouver quelqu'un là où je suis. C'est plus facile, ça me permettra de gagner du temps. Si la personne est à l'étranger, émotionnellement, quand j'ai besoin d'une personne, elle est loin, il faut que je prenne un billet d'avion, me déplacer, des congés. Et même quand je me déplace pour aller voir la personne à l'étranger, les relations sont pas, sont pas naturelles. Parce que lorsque ton mari ou bien ton fiancé ou ta fiancée est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'une personne que tu as rencontrée depuis l'extérieur, mis à part ceux qui avaient déjà leur partenaire avant de partir du pays. Hein. Ça, c'est différent. C'est-à-dire que tu as ta partenaire ou ton partenaire que tu connais depuis longtemps, vous vous êtes mis d'accord et tu pars. Donc là, dans ce cas, tu fais tout pour que la personne te rejoigne. Mais je parle des personnes qui n'ont personne et qui veulent aller chercher. Soit elles ont été déçues ici, elles veulent aller chercher là-bas, ou soit elles se disent que ceux de là-bas, c'est compliqué, je veux me servir ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est vraiment la question. Ça, c'est vraiment la question. Et chacun y va pour son commentaire. Chacun y va aussi de son expérience. Parce que tu vas te mettre dans des papiers d'immigration qui prennent du temps, surtout pour les États-Unis. Des visas à l'ambassade. Vraiment tout un casse-tête chinois. Donc voilà, donc je comprends ces personnes-là. Et après aussi, il y a d'autres personnes qui se disent non, ici, là, c'est compliqué. Les hommes, ils sont là, c'est des profiteurs. Ils vont venir juste parce qu'il a un toit, manger, dormir avec moi et profiter de moi. Donc il y a toutes ces questions-là qui restent entières. Dis-moi ton avis. Et puis bon, en fonction des commentaires. Et puis peut-être qu'on va faire une deuxième partie. D'accord? Ok. Ici Christian, votre agent immobilier ici aux États-Unis, dans l'État du Texas et de l'Arizona. Si c'est la première fois, like, partage et abonne-toi. The magic is in the doing. La magie se trouve dans l'action et dans le faire. Salut, bye bye.